Voici le F-150 Lightning XLT avec la batterie autonomie standard. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire à plus de millage? Ça va être très simple. On va aller sur l'autoroute et on va tester l'efficacité énergétique à la même vitesse que la circulation sur l'autoroute 20, évidemment, parce qu'en réalité, l'autonomie de ce véhicule-là a été assez démonisée, je pense, dans les médias pour des très bonnes raisons. Ce véhicule-là n'a seulement que 370 km d'autonomie l'été dans les conditions idéales. En remorquage, on perd la moitié d'autonomie. Donc, on va le tester aujourd'hui. On va faire un petit saut dans le temps. On va se ramasser au centre du Québec, proche de chez JN Auto, parce que JN Auto nous a prêté le véhicule aujourd'hui via leur service de location court terme. Donc, on remercie JN Auto et évidemment, ce véhicule est disponible à la location court terme. Vous irez voir sur votre site web juste en lien ici. Dans le fond, ça va être assez simple. On va se lancer maintenant, puis on se retrouve dans le véhicule pour se préparer pour ce test d'efficacité sur l'autoroute. On va tenter de faire deux choses aujourd'hui. On va tester la précision de l'estimation du statut de charge de la batterie avec le système de navigation. Première chose, est-ce qu'on est capable d'avoir de quoi d'aussi fiable que Tesla et Polestar, qui sont des bons exemples. Ensuite, aussi, lorsque nous serons sur l'autoroute 20, parce qu'en ce moment, nous sommes à Warwick, donc nous avons un peu de route nationale à 90 km/h à faire. Donc, lorsque nous serons sur l'autoroute 20, nous allons rouler à la limite de vitesse, plus les taxes, pour voir c'est quoi la consommation de cette camionnette électrique aux allures que le Québécois moyen roule. Oui, aussi, on va voir l'impact sur l'autonomie et tout ça. Évidemment, le F-150 Lightning n'a peut-être pas la meilleure price pour ce qui est de son autonomie. Rappelons que cette configuration XLT a une autonomie NRCan ou EPA de 360 km. C'est assez faible, mais quand on y pense, c'est un gros véhicule. Hein? Notre trajet va commencer à 96 % jusqu'à Québec. On nous dit 56 % à l'arrivée. J'ai pris une position centrale dans la ville de Québec. Je sais que je ne vais pas me stationner sans problème. Puis c'est directement en sortant de l'autoroute. Donc, évidemment, on va être sur l'autoroute tout le temps. Donc, première mise à jour, ça fait maintenant 100 mètres qu'on parcourt. Non, mais automatiquement, lorsque j'ai lancé la navigation, j'ai eu une alerte dans le tableau de bord. On m'a dit autonomie modifiée en fonction de l'itinéraire. Donc, en fonction des conditions qu'il connaît, et il appelle ça du crowdsourcing, il récolte des données sur toutes les autres F-150 et Mach-E qui roulent en Amérique du Nord. Ils ont des meilleures estimations d'autonomie. Tesla fait exactement la même chose avec son système de navigation et sa flotte de véhicules. Donc, l'autonomie qui était à 356 km, 346 km affichée, elle est tombée à 304. Automatiquement, pouf, on a perdu 50 km. Donc, ça va vite. Mais par contre, cela veut peut-être dire que lorsque j'embarque sur l'autoroute, l'autonomie ne va peut-être pas s'effondrer autant que je pense, puisqu'il l'a déjà fait. Donc, ça, c'est bien. Je savais qu'il le faisait lorsqu'on mettait une remorque à l'arrière du véhicule. Là, clairement, on le fait pour d'autres conditions. Donc, on est en route et on se dirige vers Québec. Donc, nous entrons à l'instant sur l'autoroute 20 Est en direction de Québec. Dans quelques secondes, on va réinitialiser le trajet 2. Vous allez le voir à l'écran. OK, donc nous sommes maintenant sur l'autoroute 20. J'ajuste le régulateur de vitesse à 100 km/h plus les taxes. Le trajet est à 0. Autonomie restante 267 km, 116 km restants. Nous sommes à 88 % de statut de charge. On se revoit à Québec, puis on collige les résultats. Nous avons maintenant 50 km de parcouru sur l'autoroute 20 en direction Est, en direction de Québec. Consommation, 30 kWh par 100 km. 50 km parcourus, comme je vous dis, 72 % de batterie restante, 227 km d'autonomie restante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans les conditions actuelles, 21 degrés Celsius à l'extérieur, une belle journée, des vents assez faibles avec une climatisation à 22,5 degrés, ça fait 30 kWh par 100 km ou 300 Wh par kilomètre dans le langage Tesla, ce qui est correct. C'est beaucoup. Quand tu compares une Chevrolet Bolt ou un Kona EV ou une Model 3 à 14, 15, 16, c'est le double. Bon, évidemment, n'oubliez jamais que 1 litre d'essence équivaut à 8,9 kWh d'énergie électrique. Donc, on ferait à peu près quoi? Un peu plus que 3 litres au 100 km.
OK, un peu plus que 3 litres au 100 km. Ça ne veut rien dire parce que c'est un véhicule électrique, mais je veux juste qu'on remette ça en perspective toujours. En ce moment, l'affichage de l'autonomie puis du pourcentage de batterie restant, bien là, ça semble être assez précis. On va arriver à Québec, là, comme ils disent, on va arriver dans 60 km. Donc, on va être à 175 km restant à peu près, 160 km restant de batterie. OK, c'est bien. Et depuis que j'ai quitté JN Auto, j'ai parcouru 113 km. J'ai fait 28 kWh par 100 km. Évidemment, les routes nationales ont une limite de vitesse moins élevée, puis il y avait beaucoup plus de pentes à descendre, donc freinage régénératif. J'ai parcouru 114,2 km, donc on ajoute 114 plus 226. Ça fait 340 km. N'oublions pas que l'autonomie NRCan de ce véhicule est de 360 km. Donc, la perte d'autonomie est à peu près de un peu moins de 10 %. C'est beaucoup moins drastique que je croyais. Je pensais qu'on allait arriver sur l'autoroute puis ça allait être un hétacombe. C'est moins pire que je pensais. Est-ce que c'est un véhicule d'autoroute comme une Tesla Model 3 Long Range? Pas du tout. Je pense que c'est une camionnette qui devrait être utilisée dans la vie de tous les jours, toujours rechargée à tous les matins. Tu sais, c'est comme un téléphone. À tous les matins, on prend notre téléphone intelligent, il est chargé à 100 %, on fait notre journée, on le recharge. La plupart du temps, les véhicules électriques, 90 % des cas, c'est la même chose. On quitte le matin, le véhicule est rechargé à 100 %, on va faire beaucoup moins que l'autonomie totale, puis tout va bien. Les longs trajets, c'est une toute autre histoire, on le sait tous. Par contre, je suis content de faire ce test-là avec les véhicules de JN Auto, qu'on remercie encore. Bien évidemment, il n'y a pas de biais, il n'y a pas de trucage. Hein? C'est pas Ford, même si j'ai une casquette Ford F-150 Lightning qui essaie de vous montrer que ça fonctionne. C'est pas vrai, c'est pas du tout. Je suis content de vous faire ça non biaisé, réel. Laissez-moi vous parler. Dans le fond, on est à 84 km de parcouru là, depuis le début là, de ce réinitialisation là, de trajet. Très confortable comme véhicule. À la fin, je ne suis pas un fan des camionnettes pleine grandeur. J'ai une opinion assez tranchée sur l'utilisation de ces véhicules-là pour la vie de tous les jours, mais à la fin, en Amérique du Nord, on peut faire ce qu'on veut. Hein? On a le droit de faire ce qu'on veut. Hein? Si vous avez les moyens, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je trouve pas que ça devrait être des véhicules utilisés comme, mettons, un RAV4 ou une berline. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est des véhicules qui sont trop gros, un peu plus dangereux puis les piétons, mais je ne vais jamais juger une personne qui en a un. Ça, c'est important que vous savez ça. Mais bon, le confort, super. On a une suspension indépendante à l'arrière, hein, comme les camionnettes, un peu comme le Ridgeline, le Ford Maverick, le Santa Cruz. Mais là, on est dans une camionnette pleine grandeur. Super confortable. On est bien assis, on est dans des bancs dessus, c'est assez rafraîchissant. Un véhicule électrique super cher avec des bancs dessus. Ça, c'est bien. Le système d'aide à la conduite Blue Cruise, c'est pas le Blue Cruise sans les mains, là, comme on vous avez vu dans le Mach-E. C'est un Blue Cruise un peu comme normal, là, qu'on verrait dans une Toyota, dans un Honda, ou mettons l'autopilote basique de Tesla dans les modèles de base. Ça fonctionne bien. Il est tannant un peu. Là. Même si on met de la tension sur le volant, il va dire « Gardez les mains sur le volant ». Mais mes mains sont sur le volant depuis le début. Ça, c'est un peu tannant. On peut le désactiver, on peut le laisser en régulateur de vitesse non adaptatif, on peut le mettre en régulateur de vitesse adaptatif et enlever le suivi de voie. Là, ce n'est qu'un simple bouton sur le volant. Donc, vous avez la flexibilité d'utiliser le style de conduite que vous voulez. Ça, c'est parfait. Et pour ce qui est du reste, c'est une expérience d'autoroute extrêmement sereine et c'est ultra silencieux. Donc, on approche Québec, on est à 15 km du pont Pierre-Laporte. La circulation est beaucoup plus dense, donc la vitesse a diminué. Là, on est autour de 107 km/h. Donc là, ça a amélioré les conditions. La consommation est rendue à 29. C'est pas ça que je voulais. Donc, je vous le dis tout de suite, je vais augmenter la consommation artificiellement d'1 kWh par 100 km pour conserver les conditions comme si on avait continué de rouler à notre allure précédente. Ça, c'est super important pour moi parce que je ne veux pas fausser les résultats. Donc, on ajoute 1 kWh par 100 km au résultat final rendu à Québec. Donc, ça tombe bien, nous sommes à l'embouchure du pont Pierre-Laporte, 100 km de parcouru, 28 kWh par 100 km affichés sur le trajet 2. Je vous l'avais dit, à cause des travaux, on avait ralenti, circulation plus lourde. On va dire 29 parce que c'est comme si on avait continué avec notre aire d'aller. Donc ça, c'est bien. Donc, nous sommes à 29 kWh par 100 km. Il ne me reste que 12 km avant d'arriver à ma destination finale. Je vais traverser le pont Pierre-Laporte. Évidemment, si vous êtes comme moi, savant, vous aimez beaucoup les calculs, bien, avec la capacité utilisable de la batterie et cette consommation qu'on vient de tester ensemble,
bien, vous allez pouvoir calculer votre autonomie projetée, mettons, pour un parcours, vous allez utiliser 90 ou 80 % de la batterie, évidemment. Donc là, on va en parler justement lorsqu'on va arriver à destination. C'est chez Gabriel. On va aller voir Gabriel. Ça va être le fun. Il ne faut pas dire que je suis impressionné. C'est le véhicule électrique le plus économique que j'ai vu de ma vie. C'est faux. Mais je m'attendais à 37. Et c'est peut-être parce que j'ai regardé trop d'histoires d'horreur sur YouTube et tout ça. Mais à 28 sur l'autoroute au Québec, l'été, pas chargé. OK, donc doublons la consommation avec une remorque. 50 quelques, 60. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'on ne fait pas plus que 180 km l'été avec une remorque. Je pense que là, on a tous compris que c'est ça la réalité. Hein? Là, on est sur le pont Pierre-Laporte. Mais là, depuis que je suis parti de chez JN Auto, j'ai parcouru 161 km. Et il reste 192 km affichés. Donc là, 292 plus... C'est 350 km total, utilisation 100% de la batterie. N'oubliez pas, le PA, c'est 360. On peut féliciter Ford, le travail d'estimation de l'autonomie restante est réel. Hein? Souvent, les Tesla, on en reparlera peut-être dans un autre podcast, lorsqu'on calcule la capacité utilisable de la batterie et la consommation watts par kilomètre que ces véhicules-là sont cotés pour faire, que nous sommes capables de faire, bien, il va vous manquer de l'autonomie, souvent de l'ordre entre 17 et 23 %, tout dépendamment du modèle et de la batterie. Puis là, ça revient à dire « Ah, Tesla, il truque la batterie. » Bien, c'est comme ça qu'il la truque en réalité. Il utilise une méthode de calcul de l'autonomie de l'EPA différente, qui est autorisée par l'EPA de calculer, mais il y a juste Tesla qui l'utilise. Et tous les autres utilisent, la méthode A, Tesla utilise la méthode B, qui est plus précise. Mais attention, beaucoup de véhicules électriques chez Chevrolet, de chez Ford et tout ça, vont avoir une différence de peut-être 10 %, 8 %. Mention spéciale au Volkswagen ID4 qui est à genre 7 % de différence. Le Kona EV, c'est un bon exemple. Théoriquement, si on fait la consommation du Kona EV parfaite, bien, on va faire 389 km, mais il affiche 415. Donc, comment ils font ça? Bien, ils calculent le freinage régénératif d'une façon un peu bizarre, mais en réalité, il est déjà compté dans la consommation. Je ne comprends pas comment ils font, mais c'est ce que je veux dire. Donc, comme on dit en anglais, « your mileage may vary ». Bien, encore une fois, « your mileage may vary », mais ici, je trouve que Ford, au moins, vous rapporte de l'information qui est relativement réelle. Donc, c'est beaucoup moins stressant pour les gens qui auraient de l'anxiété d'autonomie. Donc, quand même, c'est bien. Donc, on va arriver dans peut-être 15 minutes. On va faire le topo. Bon, et bien maintenant, c'est le temps de conclure ce petit test non scientifique d'autonomie avec le F-150 Lightning XLT petite batterie, donc celui qui a la plus courte autonomie, autour de 360 km. J'ai Gabriel avec moi. Gab, allô, Gab? Allô, Alex? Oui, dans le fond, essentiellement, Gab, les résultats, là, aussitôt que j'ai embarqué sur l'autoroute 20, proche de JN Auto, j'ai mis ça à 100 km/h plus les taxes. Évidemment, on trouve ça bien drôle. Sur le régulateur de vitesse adaptatif et je me suis rendu jusqu'à Québec, chez Gabriel. J'ai parcouru 112 km. L'ordinateur de bord m'a affiché 27 kWh 100 km. Je vous l'avais dit que pour compenser pour tout le freinage régénératif, l'autoroute Henri IV puis tout ça, mon ralentissement, là, on va ajouter 1 kWh par 100 km de plus, donc 28. 28, Gab, c'est quand même assez impressionnant. C'est quand même assez impressionnant. En fait, ce qu'on réalise, c'est que le F-150 Lightning, avec une petite batterie, c'est quand même un véhicule utilisable. Là, évidemment, on n'est pas l'hiver, il y a des contextes différents, mais tu sais, mettons, moi, j'aimerais ça avoir un pick-up parce que j'aime ça faire des travaux et des choses comme ça. Puis mon cas d'utilisation typique, c'est partir de chez moi, puis aller au Canac, qui est à 1 km, puis ramener des choses chez moi. Fait que j'ai pas besoin d'avoir 515 ou 724 km d'autonomie comme un Silverado EV la plupart du temps. Fait que je peux comprendre, en fait, que pour beaucoup de gens, ça fait du sens. Bien, si on ne remorque pas le F-150 Lightning, probablement qu'il fait amplement l'affaire. C'est pas tout le monde avec des camionnettes pleine grandeur qui remorque. C'est un fait. Évidemment, là, on va mettre les choses au clair. L'hiver, vous allez perdre au moins 30 % de cette autonomie-là due au chauffage. Ensuite, en remorquant, on double la consommation électrique, puis c'est la même chose avec un véhicule à essence. On va doubler la consommation d'essence. Les lois de la physique, on ne les changera pas. Hein? C'est plus facile de ravitailler de l'essence, puis on a plus d'autonomie en ce moment avec la technologie actuelle. Mais dans un cas d'utilisation où c'est un véhicule de tous les jours, pensez à l'utilisation de combien de personnes utiliseraient une Chevrolet Bolt, bien, ça va faire la même chose. Et aussi, Gabriel, ce que tu vas trouver intéressant, la distance que j'ai parcourue entre JN Auto et ici, c'est à peu près 170 km. L'autonomie restante actuellement, plus mon 170 km de JN Auto à ici,
Bien, si on les additionne ensemble, c'est 350-360 km. Donc, pour l'instant, la cote NRCan de 360 km semble atteignable l'été dans les conditions idéales. Donc, c'est quand même bien. Donc, Oui, puis je pense que le cas d'utilisation, en fait, la personne à qui ça s'adresse, un F-150 Lightning petite batterie, c'est un entrepreneur qui généralement se déplace pour aller sur des chantiers dans la ville où il réside. Puis même avec une remorque, même en hiver, c'est en masse, là. Vous n'avez pas besoin de plus. Puis ces gens-là qui dépensent 5-10 000 en essence ou en diesel par année, ça va avoir un impact énorme sur la profitabilité de leur entreprise. Fait que c'est là qu'il y a un bénéfice. Puis en plus, ces véhicules-là, on peut au Canada, en fait, déprécier ou faire l'amortissement de la totalité de la valeur du véhicule la première année. Il y a des gens qui peuvent acheter ce véhicule-là puis sauver des dizaines de milliers de dollars en impôts instantanément, alors qu'avec un véhicule à essence ou diesel, il aurait fallu qu'ils répartissent cet amortissement-là. Fait que fiscalement, là, monétairement, ça fait plein de sens là, d'acheter ce véhicule-là. ça fait énormément de sens. Évidemment, ce n'est pas un véhicule pour tout le monde, mais espérant que vous avez aimé, on va remercier JN Auto du prêt du véhicule pour quelques jours. Allez voir le site web, ils en ont plein en location court terme, mais ils en ont plein à vendre. On se laisse là-dessus. Petite précision, là on est jeudi. Évidemment, la conclusion que vous êtes en train de regarder, c'est le lundi. Je retourne le véhicule chez JN Auto. Et évidemment, j'ai fait le segment d'autoroute 20 dans le sens inverse, hein, en remontant la pente, comme on dit, puis en compensant le vent, tout ça. Voyez-vous, je l'ai fait dans les deux directions. Et quelle efficacité énergétique j'ai eue après la même distance, à peu près 112-115 km? Bien, j'ai fait 31 à la même vitesse, qui est 100 km/h plus les taxes. Donc, si on fait la moyenne, c'est 29, hein? 27 pour y aller, 31 pour le retour. Donc, je me sentais un peu mal de juste vous dire « Ah, j'ai fait 28 là, à peu près, blablabla », sans le vérifier de l'autre sens. Donc, évidemment, le but, nous autres, c'est d'être le plus factuel possible. C'était vraiment important de le faire dans l'autre sens, juste pour garder toutes les choses vraiment là, les plus précises possibles, les plus factuelles possibles. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, 29 en moyenne sur, mettons, la 20 Est et la 20 Ouest? Bien, ça veut dire que ce que le gouvernement canadien dit, bien, ça le fait. On est en été, il fait beau, évidemment, mais on utilise la climatisation. Tout ça, on roule plus vite que la limite de vitesse. Le F-150 Lightning, avec la batterie autonomie standard, fait ce qui est annoncé dans les conditions, évidemment, que ces véhicules-là sont testés. Donc, moi, je trouve ça encourageant. Je ne vous lave pas le cerveau à la fin. Hein. Que les résultats soient bons ou mauvais, ça ne nous avantage pas. Même que si les résultats étaient très mauvais, on pourrait faire du drama, comme on dit en anglais, puis du clickbait aussi, puis ça nous avantagerait en termes de vues puis en termes de commentaires sur YouTube. En réalité, que ça se passe bien, bien, ça ne nous avantage pas. Fait que dans le fond, ça se passe bien, bravo. Donc, personnellement, moi, j'ai confiance en l'information qui m'est affichée. Le système de navigation de Ford, surprenamment, fonctionne vraiment bien. Il est connecté à Internet, donc ça l'aide. L'estimation de batterie est un peu agressive. Il va vous donner un pourcentage plus bas que ce que vous allez arriver. Donc, on peut s'y fier, c'est bien. Donc, 29, puis là, je suis sûr que c'est 29 de mon test. Donc, et sur le 500 km que j'ai parcouru là, durant les 3 jours, là, un 60 autoroute, 40 ville, bien là, je vais avoir fait 26-27. C'est bien, ça veut dire qu'on peut en ville clairement faire 400 km. Puis sur l'autoroute, on peut clairement faire genre 330-340 km l'été, là, réel. Peut-être même 370, on utiliserait 100 de la batterie, mais ça, c'est impossible.